Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Mère, la Jérusalem et la vie éternelle ». Lorsque nous regardons attentivement aux enseignements de Dieu dans les 66 livres de la Bible, nous pouvons voir que nous recevrons la vie éternelle à la fin de notre vie de foi. La Bible témoigne que nous ne pouvons pas aller au royaume éternel des cieux si nous n'avons pas la vie éternelle résultante de notre foi. Alors, comment pouvons-nous recevoir la vie éternelle? C'est quelque chose de très important. C'est pourquoi, aujourd'hui, prenons le temps de confirmer par la Bible que nous pouvons retourner au ciel seulement si nous avons la vie éternelle. Regardons Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, quoi? Pour fin, la vie éternelle. Nous avons été affranchis du péché et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et nous avons pour fruit la sainteté. Cependant, il manque encore quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose d'autre. Que devons-nous avoir à terme? La Bible nous dit que nous devons obtenir la vie éternelle. Pourquoi ne peut-on pas aller au royaume des cieux sans la vie éternelle? Nous devons connaître les caractéristiques du royaume de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a ni douleur, ni peine, ni souffrance au royaume des cieux. Et que n'y a-t-il pas d'autre? Il n'y a pas de mort. Le royaume des cieux est l'endroit où peuvent aller seulement ceux qui ont la vie éternelle. C'est pourquoi dans Romains chapitre 6, il est écrit que nous avons été affranchis du péché et que nous sommes devenus esclaves de Dieu et que nous avons pour fruit la sainteté. Cependant, il manque encore 2%. Que devons-nous avoir d'autre? La Bible dit que nous avons besoin à terme de la vie éternelle. Regardons 1 Timothée chapitre 1 verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Si nous croyons en Dieu, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Et ceux qui ont la vie éternelle peuvent certainement entrer au ciel. Regardons à présent 1 Timothée chapitre 6. Notre foi ne peut pas être séparée de la vie éternelle. C'est un enseignement et une promesse de Dieu très importante. Chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis quoi? Saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous devons obtenir la vie éternelle. Nous devons nous saisir de la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 6 explique encore et encore que nous devons être patients et aller de l'avant même si le chemin est difficile pour recevoir la vie éternelle à la fin. Par ces trois passages de la Bible,
que nous avons lu, nous pouvons confirmer encore une fois combien la vie éternelle est nécessaire à ceux qui ont la foi. Alors, d'où vient la vie éternelle et par quoi la vie éternelle est-elle donnée? Parmi les êtres humains, personne ne naît sur cette terre sans jamais mourir. La mort du corps affecte tout le monde, mais qu'arrive-t-il après? La mort de l'esprit sera donnée à certains, alors que la vie éternelle et la bénédiction seront accordées à d'autres. Dieu ne veut pas que l'humanité soit détruite dans la souffrance de l'enfer éternel. Au contraire, il veut que nous recevions la vie éternelle et la bénédiction dans le royaume éternel des cieux. Regardons Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors, quelle est la promesse que Dieu nous a donnée et de laquelle nous sommes enfants d'après la Bible? Regardons 1 Jean, chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La promesse, c'est la vie éternelle. Nous pouvons obtenir quelque chose en obéissant à toutes les lois et ordonnances de Dieu. C'est la vie éternelle. Alors, par qui est donnée la vie éternelle? Regardons Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes les choses ont été créées par la volonté de qui? C'est par la volonté de Dieu qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, dans ce monde à 3 dimensions, comment Dieu a-t-il fait pour que la vie soit donnée aux créatures? Nous devons regarder cela attentivement. Ce n'est pas exagéré de dire que toutes les choses dans la nature sont comme un manuel que Dieu aurait fait pour nous enseigner sur le monde spirituel. Puisque Dieu a créé toutes les choses par sa volonté, rien n'existe sans la volonté de Dieu. Nous pouvons le savoir lorsque nous regardons attentivement aux choses. Même un caillou sur le bord d'une route a une signification. Nous pensons peut-être, quelle signification pourrait avoir un caillou dans la rue? Cependant, il y a une raison pour laquelle il doit être à cet endroit, avec cette forme, cette taille, ce poids, à cet instant et ce jour-là. Il est écrit que Dieu a mis une signification dans toute la création. Toutes les choses de cette terre ont été créées par la volonté de Dieu. En ce qui concerne la vie, Dieu a fait que la vie soit donnée aux enfants par les mères. C'est la providence de Dieu. Les humains, les poissons de la mer, les oiseaux dans le ciel et tous les animaux des champs ne peuvent pas recevoir la vie sans leur mère. Quelle est la providence de Dieu en faisant les choses de cette manière? Dieu a créé les choses de cette manière par sa volonté. C'est vraiment extraordinaire. Dieu gouverne l'immense univers. Alors, pourquoi Dieu Tout-Puissant a-t-il donné le pouvoir de donner la vie aux mères qui sont de faibles femmes? Dieu aurait pu donner le pouvoir de donner la vie aux hommes, n'est-ce pas?
Cependant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Toutes les créatures vivantes ne peuvent obtenir la vie que par leur mère. Au début du XXIe siècle, de nombreux scientifiques se sont demandé quelle est la source de la vie? D'où vient la vie? Comment la vie est-elle transmise aux descendants? Et ils ont trouvé la réponse. Vous avez probablement déjà entendu le mot mitochondrie. Ce mot est connu dans le monde entier. Les scientifiques disent que seules les mitochondries de la mère sont transmises aux descendants, n'est-ce pas? Les pères ont des mitochondries aussi, mais les scientifiques disent que leurs mitochondries ne sont pas transmises aux descendants. Seules les mitochondries des mères sont transmises aux enfants. À moins que les mitochondries ne soient données aux descendants, ces derniers ne pourront rien faire. Ils ne pourront ni parler, ni marcher, et ils n'auront pas non plus suffisamment d'énergie pour voir. À présent, les scientifiques attestent tous le fait que les mères sont la source de la vie. Dieu n'a pas laissé la vie être donnée par les mâles, il a donné ce rôle uniquement aux femmes, c'est-à-dire aux mères. Dieu les a désignées par la providence de la création. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire comme nous voulons. La providence mystérieuse de Dieu y est contenue. Et ce n'est pas que les animaux, les plantes reçoivent, elles aussi, la vie de leur mère, n'est-ce pas? À l'Institut de formation Go&Com, les feuilles des arbres prennent de jolies couleurs jaunes lorsque l'automne arrive. Un jour, j'ai remarqué que les ginkgos de l'Institut Go&Com ne portaient pas de fruits, alors que d'autres ginkgos portaient beaucoup de fruits. J'ai pensé, c'est étrange. Les ginkgos à côté de chez moi ont beaucoup de fruits alors qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Comment se fait-il que les nombreux ginkgos le long de la route de l'Institut Go&Com ne portent aucun fruit? Plus tard, j'ai appris que la plupart d'entre eux étaient mâles. J'ai pu en apprendre un petit peu sur les arbres grâce à cela. Seuls les gènes mitochondriaux des mères sont transmis aux enfants. Lorsqu'ils sont transmis aux filles, les filles les transmettent à leur tour à la génération d'après. Ainsi, les gènes mitochondriaux se transmettent aux descendants de génération en génération. Si les mitochondries ne sont pas transmises, la génération suivante ne peut pas exister. Cependant, seuls les gènes mitochondriaux de la mère sont transmis aux enfants. C'est quelque chose d'important. C'est tout juste comme Dieu a dit dans le verset 11, où il est écrit « Le Seigneur a créé toutes choses, et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, quelle est la volonté de Dieu dans cela? Dieu aurait pu laisser les pères donner naissance aux enfants? Mais pourquoi Dieu a-t-il permis seulement aux femmes de donner naissance? Nous avons tous appris qu'il y a une importante providence de Dieu dans le monde visible qu'il a créé, n'est-ce pas? C'est pour nous faire comprendre les choses du monde invisible. Lorsque nous regardons le ciel pendant la nuit, nos yeux peuvent voir jusqu'à une certaine limite. Dans le monde hors de la portée de notre vue, des étoiles existent même si nous ne pouvons pas les voir. C'est parce qu'il y a une limite de visibilité. Ainsi, pour voir au-delà de cette limite, quel outil utilisons-nous? Nous utilisons le télescope astronomique comme le télescope Hubble. Il en est de même pour le monde spirituel.
Bien qu'il existe, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Pour nous permettre de voir ce monde, Dieu nous a donné un livre précieux appelé la Bible, n'est-ce pas? Les oiseaux dans le ciel reçoivent la vie de leur mère. Il en est de même pour les poissons. Les animaux magnifiques courant dans les champs reçoivent eux aussi la vie de leur mère, et de même pour les humains. Ainsi, reçoit-on la vie éternelle d'une mère spirituelle, tout comme les êtres vivants de la terre reçoivent la vie physique de leur mère physique. Y a-t-il un tel enseignement dans la Bible? Oui. Nous devons le vérifier, n'est-ce pas? Regardons Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Beaucoup de gens nous demandent à propos de ce verset, « L'Église de Dieu utilise-t-elle une Bible différente de celle des autres églises ?» Les Bibles sont les mêmes. Toutes les versions de la Bible contiennent la même parole de Dieu. Il y a beaucoup de traductions des textes d'origine de la Bible, mais elles ont toutes le même contenu. Verset 26, « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, Dieu dit incontestablement, « Faisons l'homme. » Nous, indique Dieu, le Créateur de l'humanité. Il n'y a donc pas qu'un seul Dieu. De plus, dans le texte d'origine de la Bible, Dieu s'écrit Elohim, qui est un nom au pluriel. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Certains disent que « nous » signifie que Dieu n'était pas seul, mais qu'il était avec ses anges. Ils font de telles suppositions. Alors, avons-nous été créés par des anges? La Bible dit que les anges sont des créatures. Des créatures ne peuvent pas être le Créateur. Le Créateur de l'humanité n'est que Dieu. Cependant, Dieu n'a pas dit « j'ai créé l'homme », mais il a dit « nous avons créé l'homme ». Il ne pourra donc jamais y avoir qu'un seul Dieu créateur. La Bible ne nous enseigne rien de faux, n'est-ce pas? Dans la Genèse chapitre 1, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Puis il créa quoi? Il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme a été créée à l'image de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Dit autrement, les copies de Dieu étaient masculines et féminines. Vous utilisez probablement beaucoup la photocopieuse au bureau. Si vous voyez l'image d'un homme et d'une femme sur une photocopie, vous pouvez deviner l'original est comme cela. De la même manière, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », puis l'homme et la femme ont été créés. Ainsi, nous pouvons facilement comprendre qu'il y a Dieu de l'image masculine et qu'il y a Dieu de l'image féminine, n'est-ce pas? Nous avons appelé Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Alors, comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? Mère. Oui, c'est ça. C'est elle qui nous donne la vie et qui nous permet d'exister. C'est pourquoi elle est sans aucun doute Dieu la Mère. C'est pourquoi la Bible nous dit depuis le premier chapitre de la Genèse que Dieu le Père et Dieu la Mère existent certainement. Alors, quel est le rôle de la mère? Les mères donnent naissance aux enfants.
C'est dans le ventre des mères que nos yeux et nos oreilles ont été formés pendant 9 mois. Toutes les parties de notre corps ont été formées dans le ventre de nos mères. Nos apparences actuelles ont été faites dans le ventre de nos mères, n'est-ce pas? Dieu a fait les choses de cette manière, c'est extraordinaire. Dieu a créé toutes les choses de telle sorte qu'elles reçoivent la vie physique de leur mère physique. Alors de qui pouvons-nous recevoir la vie éternelle? La vie éternelle de nos esprits? Tout comme les mitochondries physiques sont transmises par les mères physiques sur la Terre, l'ADN des mitochondries spirituelles nous est transmis par la mère spirituelle. C'est pourquoi, à moins que la mère céleste vienne, nous ne pouvons jamais recevoir la vie éternelle. Qui est le premier homme et la première femme créés à l'image de Dieu? C'est Adam et Ève, n'est-ce pas? Alors, pour quelle raison Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Puisqu'il est écrit que rien n'a été fait sans la volonté de Dieu, regardons quelle est la volonté de Dieu dans la création d'Adam et Ève dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de qui? La figure de celui qui devait venir. Ici, celui qui devait venir représente la seconde venue de Jésus, n'est-ce pas? La volonté de Dieu dans la création d'Adam était de faire connaître plus clairement l'existence de Christ, celui qui devait venir. C'est pour cette raison que Dieu a créé Adam. Alors, quelle est la volonté de Dieu dans la création d'Ève? Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été, quoi? Elle a été la mère de tous les vivants. La mère de tous les vivants. Elle a été nommée Ève. Vous pouvez voir la note en bas de page, n'est-ce pas? Quelle est la signification de ce nom? Cela signifie dispensatrice de vie. La signification du nom Ève est dispensatrice de vie. Dieu a déjà mis toute la vie dans les mères. Ainsi, vers qui doivent aller tous ceux qui veulent recevoir la vie? Ils doivent aller vers mère. Nous ne pouvons pas recevoir la vie si nous ne trouvons pas la mère et si nous ne passons pas par elle. C'est pourquoi elle a reçu le nom Ève, qui signifie dispensatrice de vie. Et elle deviendra quoi pour tous les êtres vivants? Elle deviendra la mère de tous les vivants. Lorsque Dieu a créé Adam, c'était pour nous faire connaître le Christ qui viendrait une seconde fois. Et la raison pour laquelle Dieu a créé Ève, c'est pour nous faire connaître sous quelle forme l'épouse, la femme de la seconde venue du Christ, viendrait. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 3, il est écrit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, dispensatrice de vie, car elle a été la mère de tous les vivants. » Le nom qui signifie dispensatrice de vie n'est pas le seul nom qui existe. Il y a beaucoup d'autres noms qui ont pour signification l'amour ou la grâce. Cependant, Dieu n'a pas donné ces noms à Ève, mais il lui a donné le nom qui signifie dispensatrice de vie. De cette manière, Dieu a montré précisément la caractéristique de la mère. Ève est celle qui a été créée à l'image de Dieu la mère. La Bible dit clairement que le nom Ève signifie dispensatrice de vie et que le rôle d'Ève est d'être la mère de tous les vivants. Toutes les versions de la Bible contiennent le même mot, mère.
Alors, de qui toute l'humanité a-t-elle besoin pour recevoir la vie éternelle? Nous avons besoin de Dieu la Mère. Dieu le Père a un rôle très important lui aussi. Mais en ce qui concerne la vie, à moins d'avoir Dieu la Mère, nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle. Jésus nous a enseigné cela lorsqu'il est venu il y a 2000 ans. Regardons Jean chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Jésus est Dieu qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit que la parole, qui existait depuis le commencement, est Dieu. Puis dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit que la parole, Dieu, a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Il est Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Puisqu'il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, il aurait pu donner la vie éternelle et achever l'œuvre de salut. Cependant, ici, Jésus a dit, « Je les ressusciterai au dernier jour ». Quelle est la signification de ressusciter au dernier jour? Lorsqu'une personne n'a plus de vie, nous disons qu'elle est morte. Lorsqu'elle reçoit la vie, on dit qu'elle est vivante, qu'elle ressuscite, n'est-ce pas? Ainsi, ressusciter au dernier jour signifie que Dieu donnera la vie au dernier jour. Dieu est la source de la vie. Il aurait pu donner la vie lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, mais il n'a pas donné la vie à ce moment. Au lieu de ça, il a dit qu'il donnerait la vie au dernier jour. Continuons avec le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai quand? Je le ressusciterai au dernier jour. Ici, Jésus a de nouveau employé l'expression « au dernier jour ». Il souligne à 2 reprises qu'il le ressuscitera au dernier jour. Regardons le verset 44. « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai quand? Je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus a dit à 3 reprises qu'il le ressuscitera au dernier jour. Cela signifie qu'il donnera la vie au dernier jour, n'est-ce pas? Regardons le verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai quand? Je le ressusciterai au dernier jour. » Dans Jean chapitre 6, Jésus répète les mêmes paroles à 4 reprises. Ressusciter au dernier jour signifie donner la vie au dernier jour, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, il avait une image masculine. Il est Dieu Tout-Puissant. Il aurait pu tout accomplir à ce moment. Mais quand a-t-il dit qu'il donnerait la vie? Pourquoi a-t-il souligné à 4 reprises qu'il donnerait la vie au dernier jour? Pour répondre à cela, nous devons comprendre comment Dieu a créé Adam et Ève. Nous pourrons avoir la réponse après. Dans la Bible, il est écrit, « Vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » En d'autres termes, l'histoire des 6 jours de la création est une prophétie de l'œuvre de rédemption de 6000 ans. Dans cette prophétie de 6 jours de la création, quand Ève a-t-elle été créée? Ève a été créée au 6e jour, à la dernière heure de l'œuvre de création. Alors pourquoi Jésus a-t-il promis qu'il donnerait la vie au dernier jour? Qui doit apparaître à la fin des 6000 ans de l'œuvre de rédemption?
la mère doit apparaître. L'avènement d'Ève doit avoir lieu. Et c'est seulement après que la vie éternelle peut être donnée à l'humanité. L'apôtre Jean a aussi prophétisé par une vision que la mère doit apparaître à la fin. Regardons Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Qui est l'agneau? C'est Jésus. Et qui est avec Jésus? C'est son épouse. Tout comme Adam avait son épouse, Ève, Christ doit aussi avoir son épouse spirituelle. Regardons le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Le fait que l'épouse se soit préparée signifie qu'elle n'était pas apparue avant. L'Apocalypse est une vision que l'apôtre Jean a eue sur l'île de Patmos. Jésus était monté au ciel depuis longtemps, lorsque l'apôtre Jean a eu la révélation et qu'il l'a écrit. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. À sa première venue, Jésus a-t-il eu des noces physiquement ou spirituellement? Non, il n'y a pas eu de noces. Alors quand s'accomplira cette prophétie? Tout comme Ève est apparue à la fin des 6 jours de la création, l'Ève spirituelle doit certainement apparaître à la fin des 6000 ans de l'œuvre de rédemption. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce qui est important ici, c'est que l'agneau a quoi? Il a une épouse. C'est ce qui est important. L'épouse spirituelle est très importante. L'agneau représente Dieu le Père, qui a l'image masculine. Alors qui est son épouse, qui a l'image féminine? Puisque la mère doit apparaître à la fin des 6000 ans, qu'a dit Jésus lors de sa première venue? Au lieu de donner la vie, je le ressusciterai au dernier jour. C'est parce que la mère céleste Jérusalem, l'Ève spirituelle, qui peut donner la vie, doit apparaître à la fin. Continuons avec l'Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. Et qu'a-t-il montré? Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'ange a dit, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Puis il lui a montré Jérusalem. Alors pourquoi l'ange a-t-il dit, « Je te montrerai l'épouse », puis a montré Jérusalem? La réponse se trouve dans Galates chapitre 4, n'est-ce pas? Regardons Galates chapitre 4, verset 26, c'est très important. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire céleste, est libre. Et c'est qui? C'est notre mère. C'est vraiment Amen. Pour avoir la vie éternelle, nous devons croire en Dieu le Père et en qui d'autre? Sans avoir la foi en Dieu la Mère, personne ne peut recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans le verset 26, il est écrit, « Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire du ciel, est libre, c'est notre mère. » Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes quel type d'enfant? Vous êtes enfants de la promesse. Qui nous est apparu pour que nous puissions recevoir la promesse de Dieu?
Dieu nous a promis à plusieurs reprises, « Je vous ressusciterai au dernier jour. » Et il a dit, « Vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. » Lorsque notre mère est apparue, que nous a promis Dieu? C'est la vie éternelle. Par qui pouvons-nous recevoir la vie éternelle? À moins que la mère apparaisse, personne ne peut recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a créé Ève et l'a appelée dispensatrice de vie. Par ailleurs, Dieu a aussi dit, elle est la mère de tous les vivants, ce que signifie, elle est celle qui donnera la vie à tous les enfants. Dieu nous permet de comprendre l'ensemble des 66 livres de la Bible par des versets couplés de cette manière. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous a enseigné que Dieu n'est pas seul, en utilisant le mot Elohim plus de 2500 fois. Cependant, de nos jours, beaucoup de pasteurs, de théologiens et de pratiquants affirmant croire en Dieu disent obstinément « Il n'y a qu'un Dieu, Dieu n'est qu'un seul ». Frères et sœurs, si seulement leur obstination pouvait les guider vers le salut, mais cela peut-il les guider vers le salut? La Bible explique cela très simplement, mais ils essaient de tout faire correspondre à leurs idées fixes, puisqu'ils ont déjà décidé qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'ils essaient de lire la Bible de cette manière, ils ne peuvent pas comprendre la Bible comme un tout. C'est Dieu qui a créé l'humanité, il a créé l'homme et la femme, et il fait que les femmes deviennent des mères. Dieu a fait que la vie soit transmise aux descendants par l'ADN mitochondrial des mères. Pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi? Par de nombreuses choses autour de nous, nous pouvons reconnaître que la vie ne peut être donnée que par les mères, n'est-ce pas? Dieu nous éduque pour que nous puissions tous savoir cela naturellement. Cependant, ils disent, il n'y a pas de mère dans le monde spirituel, cela n'a aucun sens. La Bible nous dit que ce qu'ils disent n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est qui? C'est notre mère. À présent, la Mère Céleste appelle toute l'humanité. Elle envoie tous ses enfants en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre pour que tous ceux qui le souhaitent puissent prendre gratuitement l'eau de la vie éternelle. Je vous demande encore une fois de prêcher diligemment l'Évangile comme les sentinelles spirituelles en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, pour que tout le monde puisse venir à la Mère Céleste pour recevoir la vie éternelle ainsi que la bénédiction du ciel. J'aimerais terminer le sermon d'aujourd'hui ainsi. Merci beaucoup.